Aujourd'hui, je vous présente le Roku Streaming Stick. Qu'est-ce que c'est un Streaming Stick? C'est un lecteur intelligent. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est simple, dans le fond, c'est supposé donner les fonctions que vous trouveriez sur un plus récent téléviseur intelligent à votre plus vieux téléviseur. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est ça nous permet d'accéder à des applications ou des chaînes Internet où ce qu'on peut voir du contenu. Par exemple, une des choses qu'on peut faire, c'est on peut accéder à Netflix, on peut accéder à Hulu, Amazon Vidéo ou certaines applications comme Google Play. Quelqu'un qui est dans l'écosystème Google va probablement apprécier beaucoup cette fonctionnalité-là. Seul problème, c'est que si vous vous connaissez un petit peu en vidéo, en diffusion de flux, le problème étant que beaucoup de ces applications-là sont malheureusement pas disponibles pour le Canada. Je pense entre autres à Hulu, que moi-même j'aimerais beaucoup avoir ici, mais qui n'est pas disponible. HBO Noir est un autre bon exemple. L'avantage majeur, c'est que c'est minuscule, comme vous pouvez voir, c'est tout petit, c'est à peine plus gros qu'une clé USB. On le connecte directement dans le port HDMI. On a l'autre côté un connecteur qui est exactement le même qu'on a sur un téléphone intelligent. Vous avez juste à le connecter à ce moment-là sur un port USB qu'il y a dans votre téléviseur ou ben non utiliser l'adapteur pour l'alimentation qui a été fournie. La télécommande, quant à elle, est très commode parce que, contrairement à beaucoup d'autres télécommandes, elle n'est pas infrarouge, donc vous n'avez pas besoin de la pointer en direction de votre téléviseur. Les boutons sont vraiment très faciles à utiliser, ils ont une bonne réponse, un bon cliquetis. J'aime beaucoup aussi le fait que vous avez quelques boutons raccourcis comme celui de Netflix que j'ai particulièrement abusé, je dirais, puisque c'est pas mal surtout pour ça que j'ai pu l'utiliser. Une des fonctionnalités les plus intéressantes que malheureusement je pourrais pas vous montrer parce que bon, le Roku est dans mes mains et non pas connecté sur la téléviseur, c'est que vous pouvez, grâce à l'application sur votre téléphone Android ou votre téléphone iOS, vous pouvez vous connecter sur l'application et l'image va être encore à le téléviseur, mais le son va sortir de votre téléphone. Vous allez me dire à quoi ça peut bien servir? Eh bien, si comme moi, vous avez une bonne paire d'écouteurs que vous ne pouvez pas utiliser sur votre téléviseur, vous avez juste à la connecter sur votre téléphone et alors vous allez pouvoir sortir le son de votre émission via votre téléphone. C'est très intéressant. La seule limitation que j'ai vue, je pensais que j'étais le seul à l'avoir, j'ai aussi des écouteurs Bluetooth que j'ai testés et avec le temps, j'ai trouvé qu'il y avait un certain délai qui se mettait et en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte que c'était pas limité à moi, mais bon, on pourrait toujours espérer qu'avec une mise à jour, c'est des choses qui pourraient se régler. C'est un produit que j'ai particulièrement aimé malgré ces quelques limitations. Là, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont disponibles pour le Canada. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas grand-chose non plus en français. Quand même, malgré tout, je suis sûr que c'est un produit qui pourrait se développer avec le temps. Puis, il faut être quand même honnête que à la quantité industrielle de chaînes disponibles dans l'application, j'ai pas pu toutes vérifier et voir. Moi, j'en ai pas trouvé, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Alors, quand même, je recommande. Pour le prix, c'est dur à battre. Avec des concurrents comme le Google Chromecast ou maintenant le Apple TV, il est quand même un peu moins dispendieux et je pense qu'il vaut vraiment la peine.